بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Si on fait cette vidéo aujourd'hui, bismillah, c'est pour clarifier une situation, un fléau qui commence à prendre de l'ampleur et surtout qui se normalise sur les réseaux sociaux. Et mon rappel va tourner autour du fait d'afficher les gens sur les réseaux sociaux. J'aimerais qu'on réfléchisse sur où est-ce que ça amène d'afficher les erreurs des gens sur le net. Alors ces derniers temps, sur TikTok et d'autres réseaux, certains attrapent des personnes qui font des péchés, okay, entre autres. Il y a eu une vague sur nos sœurs, okay, des sœurs musulmanes voilées, qui faisaient n'importe quoi avec leur hijab. Et on ne peut pas cautionner ce qu'elles ont fait. Parce qu'elles faisaient des vidéos où elles mettaient de la musique, elles dansent, puis parfois c'était avec une cigarette, ça fume. Et malheureusement, après beaucoup de rappels, on a plein de sœurs qui ont continué comme si de rien n'était. Et j'implore Allah tabarak wa ta'ala de guider ces personnes qui se sont reconnues, entre autres ici nos sœurs. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder une bonne compréhension de la religion, parce que ce que nos sœurs oublient, c'est que le voile, c'est pas un tissu seulement. C'est un ensemble, c'est une pudeur qui est, écoutez attentivement s'il vous plaît, visible par le code vestimentaire, mais aussi par le comportement. Nous, quand on vient blâmer un acte blâmable, on juge l'acte, pas la personne. C'est-à-dire, on ne dit pas que la personne, elle va aller au paradis ou en enfer. Ça ne nous appartient pas. Mais on a le droit de juger ton acte et dire ce que tu fais, c'est haram. Et puis, c'est même une des grandes missions des prophètes, c'est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ils avaient comme rôle d'être bashir ou nadir, annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur d'un châtiment. Très bien. Donc, on a dit qu'on ne peut pas cautionner le mal qu'ont fait certaines de nos sœurs et ceux qui affichent leurs péchés en public. Est-ce que ça, c'est une raison pour prendre ces vidéos et les mettre sur des pages TikTok ou des comptes Telegram ou autres pour les humilier afin qu'ils ou elles arrêtent leur désobéissance? Qu'ils arrêtent de salir le dîn comme ils le font? Ben non. En islam, ce n'est pas autorisé. Pour plusieurs raisons. Un, c'est qu'en prenant les péchés qui sont commis et en les diffusant, ce que tu es en train de faire, c'est quoi? C'est de propager un acte haram. Tu vas faire en sorte que d'autres personnes vont voir ce haram et donc tu auras des péchés pour chaque personne qui auront regardé la vidéo que tu as diffusée. Tu as été une cause de la propagation de ce mal. Tu vas me dire, ouais, mais elle le faisait déjà. Ouais, c'était entre elle et Allah. Maintenant, toi, tu es rentré dans le maillon des gens qui récoltent des péchés. Pourquoi? Parce que tout comme celui qui indique un bien, il a des récompenses, celui qui indique un mal, il a des péchés. Quelqu'un qui est en train de, comme ça l'image elle est bien claire, commettre la fornication, c'est haram, ça c'est clair, n'est-ce pas? Si moi je prends cette vidéo pendant qu'il est en train de faire l'acte haram et je le dévoile, est-ce que quelqu'un d'autre a le droit de regarder cette désobéissance? Non. Et s'il le fait, il a des péchés. Qui? Celui qui a regardé, mais celui également qui l'a mis sur son compte Telegram, sur TikTok, sur Insta ou sur Snap ou autre. Vous suivez? Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, tu te retrouves à récolter des péchés. Tu n'as pas le droit de propager un acte haram. C'est interdit en islam. Si tu n'es pas convaincu, va demander aux savants. Et comprenez qu'on est régi dans notre religion par des règles. Et que pour ordonner le convenable, interdire le blâmable, il y a des codes, des règles. On ne fait pas ça comme on veut. Comme l'ont dit les pieux prédécesseurs, combien de personnes veulent faire le bien mais ils ne l'atteignent pas. Et comme a dit l'imam Malik, ne réformera les derniers de cette communauté que ce qui a réformé les premiers de cette communauté, à savoir le Coran et la Sunna. Tu veux corriger quelque chose, tu reviens au dîn, si tu es musulman. Si tu n'es pas musulman, je comprends que, voilà, tu ne te sens pas concerné. Mais toi, tu es musulman. À partir du moment où tu es musulman, tu n'as pas le droit de faire comme toi tu veux. Tu dois te renseigner. Deuxièmement, tu fais de la pub pour le haram. Imaginons que cette sœur, elle est en train de danser sur un clip.
qu'un tel il ne le connaissait pas, puis après il se retrouve à l'écouter, et lui-même après il commence à le partager. Tu as fait de la pub pour le haram. Mais quand on n'a pas de clairvoyance, quand on n'a pas de science religieuse, on fait des choses sans penser aux conséquences de l'acte. D'où l'importance de toujours se renseigner avant de faire quelque chose. Vous suivez? Donc il y a déjà ici pas mal de problèmes. Un, c'est que tu as propagé toi du haram. Mais non, mais la sœur elle s'affichait déjà. Ouais, mais en faisant toi maintenant ce copier-coller et en l'affichant chez toi, tu es rentré dans le maillon de ceux qui récoltent des péchés. Vous suivez? Deux, tu fais de la pub pour le haram. Notre responsabilité à nous, quand on ordonne le bien et on interdit le mal, c'est de blâmer le blâmable, de le désigner, puis après, si ça ne marche pas, en ayant eu un discours direct sur le fléau en lui-même, on s'adresse aux parents, on sensibilise ceux qui ont une autorité sur cette personne désobéissante. Et c'est à eux de faire leur travail. Vous suivez? Et si jamais, avec ça, le mal continue à se propager, sache que toi, tu as un périmètre qui a été fixé par le dîn, c'est celui-là. Tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas aller plus loin. Allah Ta'ala, il a dit « Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh » Ce qui incombe au prophète, c'est de transmettre. Le prophète, il a dit dans un hadith dans les recueils authentiques que le jour du jugement, écoutez bien, hein, il y a un prophète qui viendra, personne ne l'a suivi. Personne ne l'a suivi. Donc on voit ici quoi? Qu'il a fait le nécessaire pour que les gens soient bien guidés, mais les gens n'ont pas répondu à l'appel de ce prophète. Est-ce que ce prophète il sera puni, sanctionné par Allah parce que personne ne l'a suivi? Non. Non. Sa responsabilité se limite à quoi? À transmettre. Sa responsabilité au prophète, c'est transmettre, pas changer le cœur des gens. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah lui a dit « Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha » Tu ne guides pas les gens que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Si le prophète sallam guidait qui il aimait, il aurait guidé son oncle Abu Talib. Il serait mort musulman. Donc l'histoire de nous dire ouais mais à la fin vous faites da'wa, les imams ils font da'wa, mais il n'y a pas de résultat. On n'a pas d'obligation de résultat. Et puis c'est pas en venant humilier des personnes qui certes ils se sont hachem, ils ont fait n'importe quoi et ils nous font honte, faut le dire. C'est pas en faisant ça qu'on va changer le mal. Et puis sans compter que, vous imaginez cette personne elle se repent et que la vidéo elle continue à tourner. Elle se repent, elle se marie, elle a des enfants et la vidéo elle tourne partout. Comment tu freines l'hémorragie maintenant? Donc comprenez, barakallahu fikum, qu'on n'a pas le droit d'agir concernant al-amr bil ma'ruf wa nahy al-munkar, ordonner le bien et interdire le mal, sans connaître les règles. À partir du moment où tu es musulman, tu es régi par des règles. Tu ne fais pas comme bon te semble. Et pour finir, ce fléau-là qu'on a entendu dernièrement, qui a touché certaines personnes qui affichent leur désobéissance, et là entre autres on avait nos sœurs voilées, demain il est possible que ce fléau se retrouve sur une autre catégorie de personnes, des frères qui font n'importe quoi. Craignez Allah et arrêtez-vous. Et remerciez Allah d'avoir entendu cette vidéo pour connaître les règles fixées par le dîn sur ce sujet. Ok? Tu veux faire cesser un mal, tu veux mettre de l'ordre là où il y a le désordre. Tu es musulman, il y a des règles. À partir du moment où tu es musulman, il y a des règles. Maintenant, si tu me dis non, mais ces règles-là ne me conviennent pas, ne me plaisent pas, attention, à partir du moment où tu es musulman, toi, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas me dire je suis musulman, mais je sélectionne dans la religion. Et n'oublie pas que propager une vidéo où il y a une désobéissance, tu deviens un maillon qui récolte des péchés autant que la personne qui a mis cette vidéo en ligne. Enfin, j'implore Allah tabarak wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous la sagesse. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.